Hey tout le monde, c'est SQ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Et on commence directement par une petite comparaison de la part de Bruno Attal qui nous dit: signification de la kippa, ne pas oublier que tu as Dieu au-dessus de ta tête. Signification du voile, ne pas oublier qu'il y a des gros pervers qui font partie de la religion que tu pratiques et aussi qui viennent le plus souvent des pays où la religion est obligatoire, on va dire, sont de gros pervers dégueulasses que tu pourrais exciter si tu ne caches pas ton corps, si on voit certaines parties de ton corps. C'est pour ça qu'on interdit certains, certains trucs religieux plutôt que d'autres, parce que le fait que qu'on interdise le voile sur les gamines de 10 ans, c'est pour une très bonne raison finalement, parce que pour certains, du coup, sous ce voile, il y a un corps attirant pour une certaine partie de la population. Le voile sexualise le corps d'une petite fille, et c'est grave. Alors que la kippa ne fait pas grand-chose, hein. Alors ici, cette vidéo, c'est une vidéo faite par IA, mais je suis sûr que ça pourra arriver dans la vraie vie. Starfou, là, c'est du porc, voilà, je mange pas ça. C'est rame. Arrête ton délire, Antoine. Tu n'es pas algérien, tu es français de souche. Mais voilà, t'es un fou, toi. J'ai 0,5% de sang algérien. T'es juste jaloux parce que toi, t'es un Mbaptou, voilà. Oh là là. Starfou, là. C'est trop réaliste. Alors, ici, un petit deux poids, deux mesures de la part des démocrates et... oui, des démocrates, donc du coup, la gauche, qui dit on ne peut pas imputer, enfin, blâmer plutôt, les attentats, certains attentats, j'ai dit le mot, deux fois, au secours, à des gens comme Mandani. C'était un enfant. Mandani, le nouveau maire de New York. Et les démocrates, eux aussi, ils disent oh, on va blâmer les ancêtres blancs d'il y a des années pour le fait qu'ils aient été esclavagistes. Vraiment, ce deux poids deux mesures. Donc, on peut pas blâmer Madani pour un certain événement qui pourrait se passer, enfin se repasser éventuellement dans une certaine autre mesure, parce que il va et c'est dans son programme, il va interdire la police et mettre à la place le système que LFI voulait mettre en place dans son programme, eux aussi. Le système où c'est les civils qui vont protéger la ville et plus la police. Ce qui va en résulter à moins de crimes qui seront empêchés. La police sert aussi à arrêter par exemple des attentats. Donc implicitement, quand Mandani va interdire la police, il y aura beaucoup plus d'attentats. Donc évidemment, là on peut le blâmer. Par contre, le deux poids deux mesures de oh on va toujours blâmer les blancs aujourd'hui pour l'esclavage qu'il y a eu il y a 160 ans. Non, en fait, on pourrait pas reprendre de l'esclavage. On pourra pas faire ça parce qu'on serait directement traité de raciste. Tout comme la police sert à arrêter des attentats. En fait, c'est le même système. Il y a des trucs qu'on peut pas faire. Manani pourra le faire parce qu'il contrôlera sa ville et du coup, il arrêtera sa police.
Et nous, on nous blâme pour un truc qu'ils ne devraient pas faire non plus. Enfin, le deux poids, deux mesures, quoi. Ah, écoutez cette dinguerie qui dit lors de ces 2 minutes 16 de vidéo. Décès à la suite d'une interaction avec les forces de l'ordre. Tu préfères ça? C'est plus long que meurtre. Moi, je préfère dire meurtre. C'est plus court, plus percutant. En 20 ans, le nombre annuel de décès imputables directement ou indirectement aux forces de l'ordre a plus que doublé, d'après le recensement exhaustif que mène Basta. Est-ce qu'il faut désarmer la police selon moi? Moi, je suis encore plus radical. Pour moi, il faudrait qu'il n'y ait plus de police du tout, mais ça va mettre longtemps avant qu'on y arrive. Voilà, donc il veut retirer la police, hein. Ce qui est, c'est ce que j'avais dit en fait, c'est le même programme que Mandani. Mais ouais. Qui ferait les enquêtes? Bah oui, s'il n'y a plus de police, qui va arrêter par exemple les terroristes, qui va arrêter certaines personnes, qui va mettre des contraventions, même si ça, je trouve ça un peu secondaire, et qui va enquêter. Je sais pas, les citoyens? Et voilà, il veut en gros que ça soit une ville autogérée au niveau de la criminalité. Sauf qu'en fait, si tu demandes à des citoyens de gérer une ville, ils vont plus gérer la ville avec leurs sentiments, je pense. Et ça, c'est pas bon en fait. Voilà pourquoi il faut pas ramer la police, regardez. de l'ordre, comme ici à Montpellier hier, où les policiers vont au contact. Si c'était la police. Oh non, ils frappent des gens! Oh! Ah mince alors! Mais tu vois, nous, les personnes intelligentes, eh ben, on se dit en priorité que ces policiers frappent des gens qui sont qui doivent se faire frapper, qui sont probablement des criminels. On dit pas oh la police frappe des innocents, nanana. Genre à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois en priorité, la gauche se dit la police frappe des innocents. Ils peuvent pas se dire que la police frappe des gens qui ont fait de la merde. Non, c'est pas possible pour eux, ce n'est pas envisageable. Tu pouvais ramener le canne, ça se saurait. Il y aurait déjà le temps provocateur, Sarkozy. C'est un provocateur, il a... Non, bah ça se voit quand même. On les reconnaît les criminels, hein. Ils sont pas tous noirs arabes, par contre ils ont tous le même style de vêtements. Ils se cachent tous comme ça là parce que faut pas qu'on voit mon visage. Euh, et j'assume mes idées, pas ma face. provoqué toutes les idées là, il croit pistolet lanceur Basé. par LBD. Ce serait terrible, vengeance. Bah, c'est déjà ce qui se passe en fait. C'est déjà ce qui se passe. Genre après la mort de Naël, il y a eu par exemple des émeutes, tu vois. Genre les gens étaient en... Et à ton avis, c'était un névron. Et les névrons se sont levés face à l'oppression de la police. Et là, quand t'as un petit Matisse, qui pourtant, lui, est noir, donc du coup, il fait partie d'une minorité, personne lève son putain de cul, parce que c'est pas un putain de névron. Du coup, bah personne se lève son cul, parce que il y aura plus... il y aura... Les névrons auront tendance à plus se lever face à une oppression de la police que des personnes honnêtes se lèveront face à une injustice. Combien il y a eu de manifs pour Lola, pour bah, du coup Matisse cette fois-ci, il n'y en a pas eu. Pour Thomas, pour Philippine, il y en a eu combien des manifs et des émeutes face aux émeutes de Naël? Il y en a eu combien? Il n'y en a pas eu beaucoup parce que les gens qui soutiennent, qui sont contre ce qui est arrivé à toutes ces personnes, travaillent en priorité. Voilà, ils ont des choses à faire et ils font pas de la merde dans la vie. Par contre, Naël, ses amis, les personnes qui implicitement l'ont soutenu, ce sont des délinquants et des personnes qui travaillent pas. Donc évidemment, ils avaient le temps de faire des émeutes et de faire de la merde. Et de casser des vitrines parce que c'était légitime de faire ça à ce moment-là à cause de l'oppression de la police qui a tué
C'est la famille qu'ils ont tué, hein. Non, c'est pas du tout un délinquant qu'ils ont tué, hein. Le gars sans permis qui mettait des piétons en danger et des cyclistes parce qu'apparemment, plus loin, il y avait deux, trois cyclistes qui pouvaient percuter si jamais le policier n'avait pas tué Naël. Mais ça n'a pas été pris en compte, hein. Juste, le flic, il a tué quelqu'un! C'est ça les news qu'il y a eu tout le temps. Enfin, partout, c'était ça les news. Hein? Les refus d'obtempérer ont été invisibilisés. Le fait qu'il était sans permis et qu'il avait 17 ans, ça a été invisibilisé. Quoique le 17 ans a pas été invisibilisé, mais personne n'a fait le lien entre 17 ans et le fait qu'à 17 ans, t'as pas de permis, quoi. en colère. Les gens, ils se sont énervés. Donc, en vrai, la vengeance, C'est pas que les gens. Bon, si, c'est que les gens se sont énervés, hein, parce que les gens qui auront tendance à être contre ce qui est arrivé, par exemple, à Philippines, Lola, etc., c'est des gens qui vont implicitement pas réagir avec de la violence, mais plutôt réagir avec de l'indignation, ce qui est absolument pas pareil. C'est étrange, hein. Bah oui, les gens qui soutiennent Naël, eux, réagissent directement avec la violence. Il n'y a pas de «Oh, c'est horrible, peut-être qu'on devrait faire une manifestation pacifique pour dire qu'on est contre». C'est non, c'est horrible ce qui s'est passé à notre petit Névron, à notre petit ange, parti trop tôt. Venez, on va casser du magasin parce que c'est injuste ce qui se passe. Non, il y a vraiment. Eux, ils ont aucune limite, hein. Il y a un de leurs frères qui meurt, tout de suite, ils vont péter des boutiques, hein. Il n'y a pas de manifestation pacifique. C'est directement péter des trucs, hein. ça existe déjà. Et le fait que les climats ils soient hyper tendus entre policiers d'une part et personnes de quartier populaire d'autre part, ça vient pas de nulle part. Les gens, ils sont méfiants, ils se méfient de la police et ils sont Ah, c'est pas que les gens se méfient de la police, c'est que implicitement dans leur éducation, on leur a dit toi t'es noir et arabe, alors si la police elle vient vers toi, il faut que tu te barres et après tu te caches n'importe où tu veux, mais il faut que tu te caches. Résultat, des gens se cachent dans des transformateurs et ils crèvent. Voilà. Donc à un moment, euh, les stages de citoyenneté là, non c'est pas ça. Enfin la journée là d'intégration, je sais plus quoi là, la journée où t'es avec la police et t'apprends, tu vois des armes à feu devant tes yeux pour la première fois ou des trucs comme ça. Il faut qu'il y en ait plus des trucs comme ça et plus tôt. Moi, je l'ai eu, j'étais au lycée. Comment ça se fait que c'était aussi tard ces genres de journées? Il faut des journées qui apprennent aux jeunes à respecter la police, à leur faire comprendre que euh, il faut pas forcément fuir la police parce que c'est comme c'est un refus d'obtempérer et ça va te mettre en danger plus encore que euh, te mettre dans l'illégalité en leur montrant comme exemple les deux jeunes qui se sont mis dans un transformateur pour se cacher et sont morts. Hein, au lieu de nous dire regardez, les gens ils ont fui la police et du coup ils sont morts à cause de la police du coup. Si la police elle n'était pas là, ils auraient jamais fui. Oh, la police met des gens en danger. Arrêtez, on souffle. C'est pas la police qui met des gens en danger. C'est l'éducation de ces jeunes-là qui met en danger les jeunes parce qu'on leur dit si vous fuyez la police, enfin non, on leur dit si vous fuyez pas la police, vous allez crever. Résultat, ils fuient la police et ils crèvent quand même. très tendus. S'il n'y a plus de policiers enquêteurs, les citoyens zéro. Et ils crèvent à cause du fait qu'ils ont fui la police. Parce que s'ils avaient coopéré à, à, au contrôle de police, ils seraient pas morts. Ils seraient encore en vie. Mais ça aurait pas été médiatisé parce que s'il se passe pas des choses, c'est pas médiatisé. S'il se passe des choses, c'est médiatisé. Mais on arrive quand même
à cracher sur la police, alors que la police, elle y est pour rien. Ce sont les deux jeunes d'il y a 20 ans, là, qui sont jetés dans un transformateur, donc il aurait été plus légitime de cracher sur le fait que ce transformateur n'était pas fermé, n'était pas bien isolé. Et ça, non. Résultat, on crache sur la police. Est-ce que c'est à cause de la police que le transformateur était mal isolé? Absolument pas. Mais on a réussi à cracher sur la police. Héros la place. En fait, c'est parce que toi, t'estimes que il y aurait encore besoin d'enquêter. Dans le Mais évidemment qu'il y a besoin d'enquêter. Il faut qu'on détruise des réseaux. Que ça soit des réseaux pédophiles, terroristes, euh, de drogue, de trafic de drogue, humain, et tous ces trucs-là. Évidemment qu'il faut enquêter. On peut pas laisser dans notre pays des réseaux, peu importe qu'ils soient, aussi horribles que ça et illégaux que ça. monde, moi, que je voudrais mettre en place, il y aurait plus besoin de police parce que il y aurait plus, plus que les crimes, ils seraient extrêmement marginaux, ils seraient très rares. Parce qu'on serait dans une société dans laquelle on se sentirait assez bien pour ne pas commettre de crimes. Sans police, c'est l'anarchie. Donc pour lui, le confort fait qu'il n'y a pas de crime. Donc j'imagine que pour lui, les quartiers pauvres font la criminalité, alors que c'est complètement faux. Il y a énormément de SDF blancs dans la rue qui commettent pas de crimes. Bizarrement, les SDF qui commettent des crimes, qui sont violents, etc., ils sont racisés. Désolé de le dire, mais c'est une vérité. Et il y a aussi le fait que il y ait, par exemple, des criminels qui ont de l'argent. Je vais, disons, dans l'univers du rap, il y a des rappeurs qui euh, ont de l'argent. C'est pas pour autant qu'avec cet argent, ils sont moins criminels. Prenons exemple, par exemple, de P. Diddy, qui d'ailleurs va bientôt sortir de prison, un truc comme ça, où sa peine a été réduite. Qui fait qu'avec son argent, déjà, il va réduire sa peine, mais que même avec son argent, il est toujours criminel. Et encore une fois, il y a le fait qu'on nous dise que une personne racisée, par rapport à un blanc, elle a une certaine inégalité, et elle aura moins tendance à devenir riche. Mais des milliardaires riches, il y en a. Des acteurs noirs qui sont célèbres et riches, il y en a. Et dans l'univers d'Hollywood, il n'y a absolument aucun racisme. Et en plus, on, euh, on milite contre le racisme. Donc voilà. En fait, la seule unique raison qui fait qu'il y ait moins d'acteurs noirs et de milliardaires noirs, c'est que les personnes racisées se bougent pas assez le cul pour ça. Je suis sûr que dans les statistiques, il y a moins de personnes noires que de personnes blanches qui se présentent à des auditions pour devenir acteurs pour des rôles. J'en suis sûr à 100%. Et je suis sûr que dans les statistiques des gens qui prennent des initiatives pour essayer de devenir milliardaires, euh, de ceux qui veulent prendre qui prennent des risques, par exemple en bourse, ou peu importe la bourse, le fait d'inventer des nouveaux trucs, de, euh, de, de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Je suis sûr qu'il y a plus de personnes blanches qui se lancent que de personnes racisées. Et encore une fois, c'est pas une histoire d'inégalité, c'est une histoire de responsabilité. Il y en a, il y a moins de personnes noires, de personnes racisées qui prennent ce risque-là
de prendre cette responsabilité-là. Et en aucun cas, c'est une histoire de responsabilité. Tu peux mettre plein de personnes racisées dans un endroit supra confort où il y a de la verdure de partout, où tout est bien, tout est propre, où la ville elle est riche. Vous croyez vraiment que ces personnes-là vont prendre cette responsabilité, prendre des risques, etc. Non, bah justement, ces personnes-là vont faire comme dans les quartiers euh, qui sont jugés comme étant pauvres aujourd'hui. Ils vont se regrouper en communauté et au risque de s'isoler complètement et de rendre ces quartiers qui étaient riches en quartiers dégueulasses, comme il y a aujourd'hui actuellement. Et ils vont, par exemple, bah, laisser des détritus dans la rue, recommencer à faire du trafic, enfin, certains trafics, alors que pour autant, bah, ils avaient de l'argent, mais ils vont prendre plutôt le chemin facile plutôt que la responsabilité et les risques. Donc, peu importe si, il y a des quartiers, confort, les gens vont se regrouper en communauté et vont reprendre leur trafic. Peu importe s'ils avaient un quartier confort et s'ils avaient de l'argent, peu importe. Il y a plus de gens racisés qui prennent le risque de l'illégalité et qui sont dans les trafics que de personnes racisées qui prennent le risque d'avoir des responsabilités et qui prennent le risque d'investir en bourse, par exemple. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. Enfin, si, oui, du coup, c'est moi qui le dis, mais c'est aussi une réalité. Ça fonctionne comme ça. Les personnes racisées, plus que les blancs, ont tendance à se regrouper en communauté, à être dans ces trafics-là. C'est une réalité. Il y a moins de blancs dans le trafic de drogue que, que des personnes racisées. C'est une réalité. C'est comme ça. Peu importe s'ils ont de l'argent ou s'ils sont dans un quartier confort. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les trafics de drogue, on pourrait dire que ces trafics se passent dans des villes ou quartiers confort, parce qu'on pourrait juger, par exemple, Paris comme étant une ville riche et conforte. Et enfin voilà. En fait, peu importe que ça se passe dans une ville pauvre ou dans un quartier confort, les gens se regrouperont toujours. Les personnes racisées auront toujours tendance à se lancer dans les trafics de drogue, plus qu'à prendre des risques et des responsabilités, et à faire de l'argent d'une manière légale et difficile, plus que facile et illégale. C'est comme ça. C'est une réalité. Je suis désolé, c'est une réalité. La vidéo est supra longue, hein, mais je suis désolé, hein. L'anarchie, mais c'est déjà l'anarchie avec la police. Vous avez vraiment l'impression que Alors c'est déjà l'anarchie avec la police, mais déjà la police a pas tous les droits qu'on croit aux droits qu'ils ont aux États-Unis, par exemple. Mais je te le dis honnêtement, si la police avait bien plus de droits, que les prisons, il y en avait beaucoup plus, ou que on avait le droit de les vider un peu et de renvoyer certaines personnes qui n'avaient rien à faire sur le territoire français, parce que de base ils sont concernés par des OQTF, ou que de base ils ont immigré illégalement, et que du coup bah, ces personnes-là, on les vidait des prisons pour laisser de la place à des détenus français nés en France, qui eux bah, du coup ont toute leur légitimité à être en France. On aurait beaucoup plus de place dans nos prisons françaises, et avec une justice moins laxiste, avec une police qui a plus de droits, nos rues seraient clean de ouf. Moi, quand je vois la police
dans mon village, j'ai pas peur. J'ai pas peur de me faire contrôler. Je sais que je suis pas, que j'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher, j'ai pas peur de la police, au contraire. Je me dis: «Waouh, il y a de la police, ils sont là pour de l'ordre, c'est génial» et j'aimerais en voir plus. Les seuls qui fuient devant la police, bizarrement, c'est des personnes racisées qui ont c'est comme si, en fait, ils avaient des choses à se reprocher. Alors que être noir et arabe, c'est pas quelque chose d'illégal, tu vois? Mais peut-être que toutes ces personnes qui fuient la police ont réellement quelque chose à se reprocher et qui traînent réellement dans des trucs illégaux et qui, du coup, fuient la police. Et ça se trouve, ils ont rien à se reprocher, mais du coup, pourquoi ils fuient la police alors? Si t'as rien à te reprocher, tu fuis pas la police. Tu sais que tu es innocent et que si t'es innocent, la police ne pourra rien faire contre toi. Donc la police, elle sert à quelque chose, vous? Vous avez l'impression que la police, elle empêche les gens de tuer, de violer? Exactement, la police enquête sur des crimes. Du coup, elle remonte sur des pistes, sur plein de trucs, sur plein de réseaux, etc. Elle arrête des attentats où c'est une autre branche de la police qui s'occupe de ça. Elle arrête, elle empêche des gens de récidiviser. Récivi... eh ben, j'ai pas le mot, voilà. Enfin bref, de faire d'autres trucs à la suite des crimes qu'ils ont pu commis, comme par exemple l'attentat du mec à Marseille qui avait planté des gens à la machette, qui aurait pu faire beaucoup plus s'il n'avait pas été, s'il n'avait pas été arrêté. Euh, Naël, par exemple, etc. Enfin, elle sert évidemment. Elle sert à arrêter des gens pour qu'ils ne fassent pas d'autres conneries plus tard. Après, la justice, les juges, etc. ne suivent pas. La prison, elle suit pas. Il nous faut une police et une justice concordante qui suit, qui suit. Mais on n'a pas ça. D'agresser, de voler. Non, vous avez vraiment l'impression que la police c'est une bonne solution? On a essayé la police, ça marche pas. Il y avait un On a essayé la police, ça marche pas. Non, non, ce qui marche pas en fait, c'est que on en a pas assez et qu'on fait pas, enfin, qu'on laisse trop les gens en fait faire de la merde et que derrière il y a aussi des parents qui éduquent leurs enfants en délinquants. Le problème, c'est pas la police, hein. monde dans lequel il n'y avait pas de police avant, hein. La police c'est une invention récente. Vous avez l'impression que ça date depuis toujours? Et la police, c'est une invention récente. Non, en fait, la police a eu plusieurs noms. Avant, on pourrait dire que la police c'était des soldats, par exemple. Avant, la police c'était plus dans un style théâtral et militaire et soldat. Par exemple, la police dans tous les trucs de Rome, etc., il n'y en avait pas. Mais il y avait des trucs pour compenser, tu vois. Il y avait d'autres milices avec d'autres noms. La police, ça n'a pas toujours existé. Tu détestes la police, mais sujet complexe. Ah bah oui, mais je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Je dis pas que du jour au lendemain, on n'aura plus de police. Elle dissuade. Non, c'est pas vrai, elle dissuade. Si elle dissuade, les armes, ça dissuade. La propagande qu'on ne sait plus faire maintenant, elle dissuade. La peine de mort, elle dissuade, etc. Et puis même, avant, là, les peines incompressives, on avait la peine de mort. Donc il y avait des trucs avant qui étaient plus radicales. Résultat, tous ces trucs radicaux, on les a abolis plutôt. Et résultat, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de crimes. Donc faites le lien. Faites le lien. On est moins radical, il y a plus de crimes. Réfléchissez, faites le lien. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine.